Teilim 2.7, car ceci se produit pour chaque personne au moment où elle atteint l'âme. 591. Le saint luminaire, Rabbi Shimon lui a dit, fidèle berger, quel est le sens d'aujourd'hui je t'ai engendré? Il aurait suffi de dire tu es mon fils pour signifier que je t'ai engendré. Mais c'est à cause de toi que David a dit avec l'Esprit Saint aujourd'hui je t'ai engendré. Car je se réfère au Shechina et ce jour se réfère au berger fidèle qui est Tiferet, comme il est écrit. C'est encore le grand jour Béréchit 29 2.7, pour celui dont il est dit, et il ne s'est pas levé en Israël un prophète comme Moïse Devarim 34 2.10. C'est pour cela qu'il est appelé grand jour. Tu as vécu dans la Shechina, et tu aimeras Hachem ton Elohim de tout ton cœur Devarim 6 2.5, à savoir le corps et de toute ton âme, et Nefesh, à savoir l'âme, car elle a 5 noms, Neshama, Rua, Nefesh, Sheya, Yeida, et de toutes tes forces, c'est-à-dire de tout ton argent. Le Saint, béni soit-il, et sa Shechina ne vous lâche pas dans toutes ces choses. 592. Tu pensais que même si tous les mondes seraient sous ta juridiction, tu les donnerais afin d'élever la Shechina au Saint, béni soit-il, de le couronner de sa Shechina sur tous les princes des nations du monde, et ensuite de l'élever lui et sa Shechina. Ta forme est composée de tous les bons traits, à travers les mondes et les compagnies des anges supérieurs, et des êtres inférieurs, et de tout Israël. 593. Le Saint, béni soit-il, associe une bonne pensée à une action. Puisque tu es son fils, tout ce que tu as pensé pour ton maître, il l'accomplit à travers toi. Tu ne t'éloigneras pas de lui pour toujours, mais tu resteras en tout à son image. Tu es caché aux humains pendant le temps de l'exil. Mais moi, de ce monde, je suis un messager du Saint, béni soit-il, pour prononcer ces paroles devant vous, et il m'a été ordonné par lui de ne pas m'éloigner de vous à chaque fois que vous le désirez. Moi et tous les Tanins et Amorains de notre Yeshiva vous demandons de vous lever et d'accomplir les commandements de votre maître. 55. Et ils feront une arche. Ici, Rabbi Shimon parle de la Torah et de l'arche. L'arche céleste et la Shechina, et le Saint et sa Shechina sont une unité. Le rabbin soutient que la Torah est plus aimée que tout. Puis il montre que l'arche et l'encre avec laquelle la Torah est écrite sont toutes deux faites de bois, commentant que le monde à venir est l'intérieur, et que les lettres de la Torah, bien que noires à l'extérieur, sont blanches à l'intérieur, comme le sont les érudits de la Torah et les sages. La pertinence de ce passage. L'arche et la Torah sont les deux artefacts et symboles les plus sacrés des Écritures, mais ils restent les moins compris. Les anciens kabbalistes ont cependant révélé la signification intérieure de ces deux instruments divins. Lorsque Moïse a reçu les tablettes sur le mont Sinaï, l'énergie et la lumière spirituelle qui ont été révélées lors de cet événement ont littéralement vaincu toutes les formes d'obscurité dans le monde. La mort, le chaos, la douleur et la souffrance se sont éteints, submergés par la radiance lumineuse. Le terme tablette est un code décrivant un instrument unique qui a été façonné pour générer de l'énergie divine dans notre monde physique. Dans le langage du XXIe siècle, on pourrait imaginer les tablettes comme une centrale nucléaire spirituelle. Tout comme une ville est équipée de postes de transformation qui acheminent l'énergie électrique de la centrale locale jusqu'à nos foyers, le terme dit commandement désigne en réalité dit transformateur qui canalise l'énergie spirituelle dans notre monde physique. L'énergie électrique et l'énergie spirituelle fonctionnent selon des principes similaires. Toutes deux ont besoin d'outils physiques pour manifester et exprimer leur pouvoir dans le domaine matériel. Moïse avait atteint le plus haut niveau de conscience. Cette vérité est la signification profonde du concept de Moïse montant au sommet de la montagne. En vertu de son niveau élevé, Moïse était capable de contrôler les forces brutes de l'énergie dans le domaine spirituel. Il a laissé les 600 000 Israélites au pied de la montagne afin de pouvoir activer les tablettes, mettant ainsi un terme définitif à la mort et au chaos. Pendant l'absence de Moïse, deux alchimistes méchants et puissants se sont infiltrés dans ce rassemblement de 600 000 personnes et ont convaincu les Israélites que Moïse était mort, probablement à la suite d'une overdose de radiation spirituelle. Ces âmes haineuses savaient que leur jour était compté si les Israélites et le monde restaient connectés à l'énergie qui s'écoulait de cette montagne. Cela signifierait la fin du mal et l'aube de l'immortalité. Par conséquent, elles ont conçu un plan astucieux. Ils s'assurèrent l'aide d'une faction de la populace qui s'était séparée des Israélites. Les deux alchimistes et le groupe de rebelles étaient connus sous le nom de multitude mixte. La multitude mixte a convaincu d'autres Israélites de les aider à fabriquer un autre instrument capable de générer une grande quantité de courant spirituel. L'activation de cette seconde source de puissance spirituelle était la clé de leur stratégie insidieuse. L'or, étant le meilleur conducteur de courant électrique, était également reconnu comme un puissant conducteur de courant spirituel. Ils ont donc construit un appareil en or,
connu sous le nom de code veau d'or. La mise sous tension du veau d'or a déclenché une nouvelle poussée d'énergie dans le cosmos, ce qui a littéralement fait sauter les circuits des tablettes. La lumière s'est soudainement éteinte, la mort renaissait, et le mal revenait parmi nous. Les tablettes, cependant, conservaient une lueur résiduelle. Moïse a mis les tablettes lumineuses dans l'arche, avec le rouleau de la Torah. Même s'il ne fonctionnait pas au maximum de ses capacités, cet appareil divin pouvait aider l'humanité à reconstituer la lumière qui avait auparavant arrosé le Sinaï et le monde. Toutes les Torahs et arches qui se trouvent aujourd'hui dans les synagogues du monde sont câblées et connectées à l'arche originale. Chaque semaine, lorsque l'arche d'une synagogue est ouverte et que la Torah est lue, une partie de la lumière qui a illuminé le Sinaï est restaurée dans le monde. Malheureusement, la majorité des Torahs dans le monde aujourd'hui sont invalides. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, lorsque nous lisons les versets qui expliquent ces mystères, la lumière du Sinaï est reconstituée en nous reliant à l'arche céleste. De plus, alors qu'une synagogue est soumise à la contrainte du temps et de l'espace, l'arche céleste et le Zohar opèrent dans un royaume intemporel, au-dessus des lois physiques. Ainsi, toute la lumière destinée à être révélée baigne désormais le monde d'un rayonnement lumineux complet qui éteint la mort et la décrépitude de manière miséricordieuse. L'immortalité perdue au Sinaï est ainsi retrouvée et la mixité est à jamais bannie, effacée par cette ultime illumination de la lumière. 594. Il ouvre la discussion avec le verset, et ils feront une arche en bois d'acacia. Shemot 25 2.10. Le livre de la Torah est le pilier central, à savoir Zahir Ampin. Son arche est la Shechina et il la recouvrira de l'intérieur et de l'extérieur. Ibidem 11, à savoir le Saint, béni soit-il, avec sa Shechina qui le recouvre de l'extérieur et de l'intérieur. Le Saint, béni soit-il, et Société Anonyme Shechina ne font qu'un. Il n'en est pas de même pour l'arche dans ce monde, car la Torah qui est à l'intérieur est d'une sorte et l'arche d'une autre sorte. L'une est écrite avec de l'encre et l'autre est un bois recouvert d'or. Certes, la Torah est plus aimée que tout, comme il est écrit, l'or et le verre ne peuvent l'égaler. Io 28 2.17. 595. D'un autre point de vue encore, la Torah et l'arc qui sont dans ce monde montrent que tout est un, l'encre et le bois, comme le Saint, béni soit-il, et Société Anonyme Shechina, parce que l'encre est faite de pommes, qui sont de bois, mais de noix. Ainsi, nous constatons qu'un rouleau de Torah qui est écrit avec de l'encre est d'une seule sorte avec l'arche qui est faite de bois, car ceci est le secret du Saint, béni soit-il, et de Société Anonyme Shechina. De plus, l'encre, nommée les lettres, est noire à l'extérieur et blanche à l'intérieur, comme sont noirs les érudits et les sages de la Torah dans ce monde, qui est à l'extérieur. Ils sont beaux dans le monde à venir, qui est à l'intérieur. Par conséquent, l'encre, est Dio, est la même expression que Deyo, en suffisant, pour qu'un serviteur soit comme son maître. Dio contient les lettres du Yud ou les lettres de Yado et en sa main, qui sont alluées à Shoma, Bina et Dat, ce qui est le secret du Yud, car un homme écrit avec sa main. Fin de la Reyam Emna. 56. Rabbi Yossi dit ici que le verset titre fait référence au tabernacle. Dieu a donné à Moïse des instructions détaillées pour la construction du tabernacle, et lui a également donné une vision de ce à quoi ressemblerait le tabernacle de Métatron dans le futur. Le tabernacle du dessus n'a pas vu le jour avant que le tabernacle du dessous ne soit terminé. Rabbi Yossi nous dit ensuite qu'il y a 2 tabernacles et 2 prêtres. Parmi ces derniers, l'un est la lumière primordiale, Zahir Ampin, et l'autre est Michaël le grand prêtre. La pertinence de ce passage de notre monde physique est le reflet exact du monde supérieur. D'où la phrase kabbalistique bien connue, en haut comme en bas. Les forces du monde supérieur influencent et animent tous les événements de ce monde physique, à l'exception des actions de l'homme. Nos actes dans le monde inférieur provoquent une agitation dans le monde supérieur. Ainsi, en lisant cette section, nous nous reconnectons au tabernacle inférieur et au tabernacle supérieur, assurant à jamais nos liens avec la lumière du Créateur. Nous entrons en contact avec l'ange Métatron, Michaël, et le Séphira de Bina et Jded, qui apporte une abondance de miséricorde et de guidance intérieure dans nos vies. 596. Rabbi Yossi a ouvert la discussion en disant, de ces mystères du tabernacle, il est écrit, et regarde que tu les fasses selon leur modèle. Shemot 25 2.40. Et il est écrit, et tu dresseras le tabernacle selon son modèle. Shemot 26 2.30. Nous avons appris que le Saint, béni soit-il, a parlé à Moïse de toutes les formes et de toutes les constructions du tabernacle, chacune comme elle devait être, et lui a montré l'ange, Métatron, qui sert le grand prêtre à l'intérieur. Si vous demandez, mais le tabernacle d'en haut n'a pas été érigé jusqu'au jour où le tabernacle a été érigé en bas, et ce jeune, Métatron, n'a pas servi en haut jusqu'au jour où il a servi en bas dans l'autre tabernacle.
597. Il répond, il est certain que le tabernacle n'a pas été érigé en haut avant d'être érigé en bas. Moïse a vu en haut l'apparence de tout le tabernacle, mais il n'a pas été disposé complètement jusqu'à ce que le tabernacle soit érigé en bas, et il a vu Métatron, qui l'a servi ensuite. Et il ne l'a pas vu servir réellement, mais plutôt comme il servirait plus tard, mais pas à ce moment-là. Le saint, béni soit-il, dit à Moïse, voyez le tabernacle et voyez le jeune Métatron, mais tout cela sera retardé jusqu'à ce que le tabernacle soit érigé en bas. 598. Si vous demandez, Métatron sert dans le tabernacle au-dessus et pas Michaël? Il répond, le tabernacle est de Métatron et Michel le grand prêtre est celui qui sert dans le tabernacle de Métatron, comme le grand prêtre sert au-dessus dans un autre tabernacle qui est caché et non révélé, qui est le secret du monde à venir, qui est Bina. Il y a deux tabernacles, l'un est caché, Bina, et l'autre est le tabernacle de Métatron. Il y a deux prêtres, ce qui signifie les attributs de Z que l'on appelle prêtre. L'un est la lumière primordiale, à savoir Z Zahir Ampin, et l'autre est Michaël, le grand prêtre d'en bas. 57. Trois noms inclus comme un seul. Rabbi Shimon révèle ici certains secrets cachés du tabernacle céleste, Bina, qui est construit sur 12 perles aux membres célestes. Il parle ensuite des trois noms qui sont combinés ensemble et qui s'interpénètrent à partir des colonnes droites, gauche et centrale de Zahir Ampin. La colonne de droite, Z, contient le Haleh et le Lamed El. La colonne de gauche, Gvura, prend ces lettres et ajoute une même pour former Elohim. La miséricorde est incluse avec eux. La colonne centrale de Zahir Ampin prend toutes ces lettres et ajoute Vav pour former Eloheinu, notre Elohim. Nous pouvons voir que la colonne de droite est incluse dans la colonne de gauche, mais la colonne de gauche est également incluse dans la colonne de droite en vertu du fait qu'elle prend les lettres du monde à venir, Bina, pour former Mem Yud Mem, Maïm, ou O. Rabbi Shimon explique également ici comment les lettres sont formées, congelées et mises sous cocon. La pertinence de ce passage. La mention des 12 perles indique la racine des 12 constellations. Ainsi, nous recevons le pouvoir de nous élever au-dessus du plan des planètes et de leurs influences astrologiques respectives. À ce moment, nous modifions notre destin pour le meilleur, garantissant une rédemption exempte d'influences négatives, de jugement et de toute forme de douleur. Lorsque le Zohar parle des trois colonnes, nous sommes renforcés dans nos âmes afin que nos actions comportementales incarnent l'équilibre. Nous recevons la miséricorde, colonne de droite, et elle tempère et adoucit à jamais nos actes de jugement envers les autres. Nous suscitons le jugement, colonne de gauche, et il contrebalance la miséricorde excessive, de sorte que nous offrons un amour dur dans la mesure et au moment approprié. Nous recevons la force émotionnelle de toujours résister à nos désirs égoïstes, colonne centrale, de sorte que nous enjoignons notre âme au royaume céleste, source de toute subsistance et bénédiction. Enfin, les pouvoirs de la création, incarnés par les lettres hébraïques, apportent un ordre complet, un équilibre et un rajeunissement à toute existence. 599. De là, les secrets cachés du tabernacle sont révélés par la bouche du luminaire, qui est Rabbi Shimon. Le tabernacle céleste, qui est Bina, est construit sur 12 perles, membres célestes, qui sont 3 colonnes et Malkout qui les recueille. Chacune de ces 4 perles est combinée de 3 colonnes, totalement 12, et sont composées, la droite dans la gauche et la gauche dans la droite. 600. Il y a 3 noms qui sont combinés ensemble, ce sont El, Elohim, et Eloheinu, en ou Elohim, comme il est expliqué, et chacun pénètre l'autre. El est le premier nom, comme il est placé à droite de Zahir Ampin, qui est le secret du Z. Le système est le suivant, Aleph, qui est le premier, est à droite, à savoir Z. Il a été transformé en une masse informe, puis a été sculpté dans le secret de la droite. La petitesse est considérée comme une forme inachevée, car c'est un grumeau informe non encore achevé, tandis que la grandeur est considérée comme façonnée lorsqu'il est entré et a servi à l'intérieur. Particulier dans le Bina qui est appelé tabernacle supérieur, le Lamed l'a rejoint. Dans son secret, il est appelé El, Al-Ef Lamed, parce que le Lamed a émergé du secret d'en haut à l'intérieur du Saint des Saints, qui est Bina, parce que le Lamed s'alloue au secret de la tour qui vole dans l'air, nommé Bina. 601. Le Lamed est devenu cocon là dans Bina, et il est certain que lorsqu'il est sorti de là, il est devenu cocon comme les autres lettres, qui sont devenues cocon et façonnées après avoir émergé du secret du monde à venir, qui est Bina. Car avant que les lettres n'entrent dans la colonne centrale, elles sont humides et après avoir émergé de là vers le secret du firmament, qui est la colonne centrale, elles se figent et deviennent coconnées. Cela met aussi, même s'il s'agit d'un secret céleste, ayant à Bina, le secret de la tour qui vole dans l'air, il n'est pas devenu cocon avant d'émerger à l'extérieur. Puis c'est le nom El,
qui est à la droite de Zahir Ampine. 602. La gauche inclut en elle la droite, et prend ce nom, elle, Al-F Lamed, à elle-même et se combine avec elle. Quand elle est incluse avec elle, elle est appelée elle